Merci beaucoup. La parole est à Frédéric Petit pour le groupe démocrate et pour 3 minutes. Merci Monsieur le Président. Merci pour votre rapport. C'est toujours intéressant d'avoir un rapport contradictoire et un rapport où on pose les différences et les contradictions que nous portons au nom du peuple français, tous autant que nous sommes ici. Je voudrais revenir moi plutôt sur l'aspect souveraineté que l'aspect prix et crise des prix qui ne me semble pas dans des temporalités identiques. D'abord, je voudrais revenir sur un certain nombre de précisions qui me paraissent importantes à partager avec l'ensemble de mes collègues. D'abord, la géothermie, oui, évidemment. La géothermie ne fait pas d'électricité toute seule. Je le rappelle quand même, la géothermie permet est une source quasiment inépuisable, très intéressante, mais vous ne faites pas tourner une turbine uniquement avec de la géothermie. Vous économisez dans ce que vous faites, mais il vous faudra autre chose. Donc la géothermie peut permettre de résoudre, par exemple, l'énorme quantité d'énergie que nous gaspillons dans les locaux, avec des réseaux de chaleur, etc. Mais j'ai senti une petite confusion sur géothermie et électricité. Puis je rappelle aussi que le CO2 n'est pas un polluant. Il faut savoir ce qu'on dit. Extraire du gaz de schiste, c'est polluant. Produire du CO2, ce n'est pas polluant. Ça fait de l'effet de serre. Il faut le contrôler. Mais heureusement qu'on produit un petit peu de CO2 pour que les arbres puissent vivre. Donc il faut utiliser les bons mots, surtout quand on est regardé par la France. Je voudrais revenir maintenant sur deux choses. Madame, vous avez présenté dans votre rapport de manière assez consensuelle l'idée d'une centralisation de la gestion des réseaux. Je suis assez surpris, d'abord parce qu'elle existe en France, et heureusement, sinon les lampes qui viennent de s'éteindre 4000 fois pendant que je parle seraient éteintes. Voilà, les réseaux sont gérés de manière centralisée. En France, c'est un dispositif qui existe pas très loin de Paris, et tous les réseaux sont gérés de façon centralisée. Il y a des pays où le réseau ne s'est pas centralisé, comme l'Allemagne, mais tous les réseaux sont gérés de manière centralisée dès aujourd'hui, sinon ça ne marche pas. Par contre, là où je sens aussi du vocabulaire qu'il faut préciser, les interconnexions, ce n'est pas une gestion centralisée européenne des réseaux. Ça fait même plutôt de la pagaille. Donc, depuis très longtemps, je considère effectivement que nous devrions progresser sur une gestion européenne des réseaux. Nous l'avons fait pour des mauvaises raisons il y a 20 ans, il y a 30 ans, comme vient de le rappeler un de mes collègues. Mais maintenant, il faudrait avancer là-dedans. Mais ça commencera d'abord par des investissements. Parce qu'aujourd'hui, le réseau allemand ne peut pas aider le réseau européen à travailler. Voilà. Et puis, je voudrais rappeler aussi à certains collègues que ce n'est pas le contribuable qui paye l'électricité, c'est le consommateur. Il faut aussi faire attention à ce qu'on dit. C'est le consommateur français qui a payé les investissements. Et enfin, je ne suis pas d'accord avec le scénario. Tous les scénarios à 100% renouvelables en 2050 ne sont pas complets. Je rappelle à mes collègues qu'ils imposent des recherches dont nous n'avons pas les résultats aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur.